Journal ouvert. Ouigo nous fait oublier qu'on est dans un train, mais aussi qu'on est dans un paysage. Ouigo est une seule cabine et préfigure comment on va bientôt se déplacer, de bouger, je crois, par air comprimé ou une à une toutes nos cellules et après tout bien rassembler. J'ai 30 ans. C'est être assez vieille pour parler de Ouigo et des changements de Ouigo, que dedans par exemple tout est bleu, contrairement à avant la SNCF, assez vieille pour faire comme les vieux de comparer le neuf avec l'ancien. Et assez tragédienne pour un peu trembler et m'angoisser de tant de neuf sous mes mains vieilles. Je file le train dans les deux sens, aller-retour, je joue à être une mer, à être une vague. Il faut tout payer, par exemple la zone avec les prises, pas différente de celle sans prise, mais avec une prise. Une petite assise par terre devant les toilettes a demandé où est Paris, et c'était comme demander où est le ciel. J'ai lu Emmanuel Bove. Plutôt j'ai écouté, car comme une vieille qui est comme les jeunes, je sais plus lire et je dois alors faire par livre audio. 5 ans que j'ai pas lu un livre avec mes yeux. Si c'était dans une histoire, je serais la fille qui cache qu'elle est analphabète ou aveugle à sa mère. Je cache aussi à la mienne que je sais plus du tout me concentrer et quand elle m'offre encore des livres, j'ouvre à 3-4 pages différentes et je fais une synthèse au téléphone. Ouigo a pas comme dans les trains d'avant le long ronron du chat. Ouigo est un ascenseur couché qui arrive jamais. Si j'étais encore plus vieille, je pourrais pleurer de Ouigo et du monde tout changé. Un monsieur m'a demandé s'il y a un wagon détente. On est au moins deux alors à s'aventurer dans le grand monde nouveau en s'appuyant sur la grande rampe ancienne. La main encore se souvient comment c'était de s'appuyer. Wagon détente, c'était pas moins que s'il m'avait demandé dans le train si je sais où est le grand humus qui soutient le grand poids de par couche de la terre.